en quelques mots l'avenir de la filière canne à La Réunion? Ben, la canne a encore de l'avenir à La Réunion, hein. C'est vrai qu'elle connaît beaucoup de difficultés, notamment ces 3-4 dernières années, parce qu'il y a eu énormément de problématiques climatiques, hein. Il ne faut pas l'oublier, entre les cyclones et les sécheresses, ce qui a mis quand même beaucoup de difficultés dans la production de canne à sucre. Mais il y a aussi d'autres raisons à la baisse de cette production, c'est-à-dire il y a aussi des raisons économiques, hein, avec l'augmentation des charges, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, les difficultés de mécaniser, parce que lorsqu'on mécanise, on n'est pas forcément gagnant en termes de revenus. Donc tout ça a mis quand même la filière canne un petit peu en difficulté. Aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions et les problématiques sont très bien connues. Maintenant, quelles sont les solutions? C'est à nous de faire des propositions avec l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les planteurs, les industriels, l'État, pour qu'on puisse continuer à produire de la canne. Parce que le rôle de la canne est majeur dans l'agriculture de la Réunion, est majeur dans l'économie de la Réunion, et elle n'est pas incompatible. Elle n'est pas incompatible à plus de diversification, à plus d'élevage à la Réunion pour aller vers plus de souveraineté alimentaire. Je pense qu'un équilibre est nécessaire entre les filières pour qu'on puisse justement avoir demain encore des agriculteurs nombreux et installer des jeunes en agriculture. Donc, d'après ce que vous me dites, le statu quo doit évoluer. Le statu quo actuel autour de la canne doit évoluer parce qu'il y a quand même des difficultés croissantes, notamment de la part de certains planteurs qui commencent à émerger. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des très petites exploitations à La Réunion, hein, donc on n'est pas sur des exploitations comme dans nos concurrents, hein, que ce soit le Brésil, la Thaïlande ou l'Australie, avec des grandes surfaces planes où on peut facilement mécaniser. Donc on a nos spécificités à La Réunion, on doit tenir compte de ces spécificités et adapter nos solutions par rapport à ça. Maintenant, il faut croire à cette filière parce qu'il y a des jeunes qui veulent travailler, et puis faire le grand remplacement du jour au lendemain ne sera pas forcément gagnant pour l'ensemble de l'agriculture de la Réunion. Et qu'auriez-vous à dire aux Réunionnais, une partie de la population réunionnaise, qui a l'impression que la filière canne est une filière inutile et qui pousserait pour qu'il y ait davantage de cultures vivrières et de cultures maraîchères qui leur sembleraient plus appropriées qu'une... Bon, on a déjà à La Réunion quand même un taux de production de fruits et légumes, par exemple, qui est déjà important. Malgré une concurrence totalement déloyale de ce qui est importé, on arrive encore à produire correctement à La Réunion, et malgré les incidents climatiques, malgré les difficultés financières des uns et des autres, on a quand même une production, et sur les étalages de marché ou des grandes surfaces, on voit une diversité de production avec des prix qui sont souvent inférieurs à la métropole. Et ça, il faut le tenir, il faut garder ça en tête. Demain, oui, on peut faire évoluer la filière canne avec un peu plus de diversification et donner du revenu et plus de confort, de trésorerie pour les agriculteurs. D'ailleurs, c'est le choix de plus en plus d'agriculteurs de se diversifier et avec la canne. Mais voilà, aujourd'hui, on a un équilibre à trouver. Et puis, je dirais aussi que nos agriculteurs sont grands et professionnels. Ils savent ce qu'ils font sur leur exploitation, et ce n'est pas à nous de décider pour eux, mais au contraire d'accompagner les projets des agriculteurs. Et vous avez quand même l'impression que cette filière, elle est un peu mal aimée, mal comprise d'une grande partie de la population réunionnaise? Peut-être qu'il y a un décalage entre la population et les professionnels. C'est peut-être à nous aussi de mieux expliquer les atouts de la canne, que ce soit de manière énergétique, de manière environnementale, de manière tout le paysage de la Réunion. Que serait la Réunion sans la canne? Que serait la Réunion sans l'économie de la Réunion, sans les exportations de sucre? Il y a énormément de sujets. Il ne faut pas seulement regarder lorsqu'il y a des difficultés, mais regarder de manière globale tous les avantages de la filière canne, tous les avantages d'avoir une filière agricole tout court à La Réunion. Et donc, je pense qu'il faut aussi renouer le dialogue avec les consommateurs et la population. La canne à La Réunion a encore un avenir. Si, la canne a encore l'avenir parce que, comme nous dit, hein, sans Réunion sans la canne, c'est la mode de l'agriculture réunionnaise. Les éleveurs, les maraîchers, tout le monde. Mais il faut revoir le modèle.
fait causer. Ouais. Cette canne-là. Ça, c'est une canne, Alors, elle est un un peu peu. fine. Ouais. Elle est un peu fine, mais sinon, elle est un peu fine, mais elle reste debout Ouais. et il y a beaucoup de tiges dans la soupe. Et comme il disait tout à l'heure, ils retrouvent les autres en difficulté parce qu'ils arrivent à payer des personnes pour de la main-d'œuvre et pour pouvoir faire l'entretien, mais on n'a plus de main-d'œuvre agricole. Et quand on n'a plus de main-d'œuvre agricole, on est tout seul. On a 10-15 hectares, et cet état-là, c'est la friche, et perte d'argent et difficulté. Bien sûr. Et selon vous, est-ce qu'il ne faudrait pas inciter davantage à la diversification? Ah ben oui, moi-même, comme il a 5 hectares à la terre, il me fait 4 hectares 40 en canne, et il a un tonnage de 100 tonnes hectares. Et après, il m'a mis une petite parcelle fruit de la passion de 3000 m². Et crois-moi, il galère un peu dedans parce que c'est du travail et la plus de produits pour traiter peine production dans les friches et tout. Et il faut faire tout ça avec la main, enlever toutes les maladies arrivent sur les feuilles, enlever les feuilles, couper les lianes. Et c'était intéressant, c'est que l'améliore mon revenu. Je pense qu'il y en a d'autres planteurs installés sur des petits parcelles comme moi. Qui devraient essayer. Je suis prêt à conseiller camarades les veut faire ça. Parce que si nous continuons à faire que de la canne avec les difficultés que nous sommes en train de rencontrer au niveau tonnage qui baisse, et à un moment donné, le tonnage est tellement bas et que c'est inquiétant pour nous. Si demain, Naya décide de supprimer une usine dans l'île ou bien les deux, mais il faut penser parce que nous voyons bien les difficultés que Tereos a par rapport. On a une usine qui peut broyer 1 million de tonnes de canne et il fait 500 000 tonnes de canne. Et à un moment donné, il va dire il gagne plus. Et là, toute la filière sera en danger et tous les agriculteurs, surtout quand on connaît le nombre de personnes qui vivent de la canne. Donc, où il est inquiet quand on voit que depuis 5 ans, le tonnage, il fait que baisser. Le tonnage de canne, il fait que baisser, où il est inquiet par rapport à la situation. Ah, bien sûr, mais inquiet, parce que nous avons encore des camarades planteurs qui font l'effort. Nous essayons de faire monter le tonnage. Et un peu là, c'est pas que les autres ne veulent pas. Les autres, depuis motivés, les autres, ils sont en difficulté par rapport au sécheresse, au cyclone, ils ne sont pas en périmètre irrigué. Et même ça, en périmètre irrigué, moi, en périmètre irrigué, nous avons des difficultés aussi, parce que, ou arrose un bon pays, par rapport à la sécheresse qu'elle a eue en 2024, on a des factures d'eau énormes. Mais tout ça, là, il doit trouver. On a des solutions. Mais les solutions, il faut que c'est les autorités qui accompagnent ceux qui sont en difficulté. On a des aides mises en place, mais il manque encore de l'accompagnement. Parce que moi, à Malaconi, Erican, canne référence, c'était en 91. Et tous les vendredis, il y avait un technicien qui suivait moi, qui vient, tu prends le relevé, l'eau qu'il me mettait dans mes cannes tous les jours. Et le vendredi, tu viens pour faire un bilan, pour pouvoir. Tu es suivi par la Chambre d'agriculture, la Chambre, Saphir, et CIRAD et la Météo France. Et elle était formidable parce que c'était dans les années où l'automatisation a commencé à développer. Et aujourd'hui, nous voyons les difficultés, et il revient et il donne à nous le moyen d'avoir l'automatisation, et c'est du matériel qui coûte, mais il ne donne pas nous le moyen d'un accompagnement pour pouvoir maîtriser tous ces matériels-là. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, l'accompagnement avec la mécanisation, est-ce que vous pensez que ça aide les bons agriculteurs pour utiliser moins de produits phytosanitaires? Le but, c'est ça, c'est essayer d'utiliser ce petit matériel-là pour que nous utilisions moins de produits phytosanitaires, parce que nous voyons bien le prix du produit l'a monté. Et le produit, les molécules
supprimer la pile le même effet qu'avant. Et après, c'est vrai, il y en a, c'est des contre, c'est des pour. Moi, m'utilise moins de produits maintenant parce que j'essaye de faire tout ça mécaniquement, des airbases mécaniques, parce que ben, pour mon champ, les plus intéressants, mais pas tout le monde pourra le faire. Hein. C'est pourquoi le choix, chaque agriculteur, il va faire son choix. Et puis, ben, moi, je fais de la MAE. Et en utilisant moins de produits, moins de désherbants, ben, on nous donne des aides, mais après, il y a un cahier de suivi, il faut que vous faites attention, mais il est à la portée de tout le monde. Mais il faut qu'on ait un terrain déjà préparé pour faire de la mécanisation. Bien sûr. Et une dernière question, un peu plus générale. Mais vous voulez avoir l'impression, parfois, moi, je observe que dans la population réunionnaise, on a une forme de désaffection ou de désamour pour les planteurs de canne. Des fois, ça est mal perçu par le grand public, comme c'est-à-dire. Comment on voit ça? Ben, moi, en tant qu'agriculteur, souvent on entend, il dit, ben, les agriculteurs, ils crient bon paix, et les autres, on a gros tracteurs, ça en a du travail, hein. Mais après, on a des terrains accidentés. Souvent, il faut nous du matériel un peu assez puissant pour pouvoir faire le travail que nous faisons, emmener nos cannes à l'usine. Mais il faut aussi dire aussi, ben, la Réunion sans la canne. Et quand nous connaissons le gaz d'échappement des voitures, hein, et quand nous connaissons que c'est la canne et le nombre de CO2 absorbés par la canne à la Réunion, et où ça en a un champ de canne. Et tu peux voir quand chaque fois on a un cyclone, les terres ils restent en place, et où ça on a la terre les nuits où on fait du maraîchage, il y a des ravines à chaque fois, on a une forte pluie, et les deux il peut comment être considéré utile pour la Réunion, pour l'avenir de la Réunion, la canne et les autres cultures. Et c'est pourquoi moi je me dis la canne a encore une belle avenir. Et si la canne est finie, ben, toute l'agriculture réunionnaise ben, il finit aussi. Et quand un pays n'a plus d'agriculture, ben, c'est un pays dépendant. Et vous avez bien vu quand on avait Covid. Et comment les gens étaient en galère. Et après, quand la mettre ben, marché producteur, et ben, ce marché producteur, c'est des agriculteurs qui vendent leurs produits. Oui. Et c'est pourquoi la diversification que demain les agriculteurs, les canniers vont mettre en place, certains y font déjà, c'est pour pouvoir avoir plus d'agriculteurs, plus de production. Comme on n'a plus main d'œuvre, il faut que tout le monde y mette un parcelle de diversification en place pour pouvoir avoir la quantité pour nourrir la Réunion de demain. Ça fait pas longtemps que ça a été délivré. Et ça va être deuxième année, troisième année là. Mais les miens c'est le deuxième année là. Mais sinon ensuite c'est bon. Et après là, elle a le canne est assez grand quand même. Il est assez grand et ça reste debout. Facile à couper. Facile à couper. Facile à couper. Et les pailles passent facilement aussi. Et là, ça, avec ces cannes-là, ça peut être mécanisable. Ah oui, ah oui. Ouais. Là, même la coupe à SPI, ça va être facile à couper et à nettoyer aussi. Parce que chez le coupe à SPI, ils ont inventé une peigne et ils font enlever la paille. Et ça, c'est une variété qui marche avec la coupe à SPI. Et sur ce genre de canne-là, en une matinée, par exemple, on peut récolter combien de tonnes? Ben, je suis pas trop fort pour couper la canne. Moi, en une matinée, en 5 temps, j'arrive à couper 3 tonnes 5, 4 tonnes. Pas mal, c'est pas mal. Et ça s'appelle comment cette variété-là? La 89, la ER589. D'accord, donc c'est une des plus connues, non? Non. Non, pas vraiment. Elle vient d'être délivrée. Et c'est une canne qui doit être plantée sur la côte. Sur la côte. Pas en hauteur. Pas en hauteur. Périmètre irrigué. Pour moi, c'est formidable.